Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais d'entrée de jeu dire deux choses importantes. La première chose, c'est une consigne. La deuxième chose, c'est une petite catéchèse. La première chose, c'est que c'est sûr que ce soir, tu t'attends à ce qu'on prie fort fort. Peut-être on va prier, mais on va parler beaucoup. Pourquoi? Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 32, dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimé, quand tu sais certaines choses, ça te permet de mieux prier ou de mieux faire les choses. Parce que souvent tu ne sais pas. Mais tu pries. Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Comment tu dois prier, par rapport à quoi tu pries. Donc ce soir, je voudrais que tu aies la connaissance, mais plus la révélation qui vient du Saint-Esprit. Afin que, quand on va te dire qu'il faut prier, ta prière ne soit pas une prière dispersée, mais qu'elle soit une prière orientée et une prière stratégique. Alléluia. À la vérité, une personne qui a la révélation de la parole ou qui a la connaissance, ça change sa manière de vivre, ça change sa manière de faire. À la vérité, la vie qu'on mène est le résultat de la formation, des enseignements et de la connaissance qu'on a. Quand on dit quelqu'un est bien éduqué, l'éducation c'est l'instruction qu'on donne à quelqu'un, mais c'est aussi l'exemple qu'on lui montre. Mais avant de lui montrer l'exemple, on lui a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors, la connaissance est très importante. Elle est très importante parce qu'elle rend efficace et puissante notre prière. Et ce soir, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre certaines réalités spirituelles. La deuxième chose, c'est une toute petite catéchèse. J'ai remarqué que c'est un problème pour beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas facile, je reconnais. La question du Saint-Esprit. A-t-elle enseigné que quand tu dis à un chrétien, il faut adorer le Saint-Esprit, en fait, il va commencer à adorer Jésus. Ce n'est pas mauvais. Mais, ils sont de même nature. Mais leurs fonctions sont différentes. C'est là le mystère de la Sainte Trinité. Donc, ce que le Père fait, ce n'est pas ce que le Fils fait, mais ce que le Père est, c'est ce que le Fils est. Est-ce qu'on m'a compris? Qui m'a compris? Ce que le Fils fait, ce n'est pas ce que l'Esprit fait, mais ce que le Fils est, c'est ce que l'Esprit est. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans les chœurs, les groupes musicaux, quand on dit adorons le Saint-Esprit, ils ont des difficultés pour trouver des chants pour adorer le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne savent pas faire la nuance entre le Saint-Esprit, adorer l'Esprit et adorer Jésus. Mais les chrétiens ont ce problème-là. Parce qu'on ne comprend pas bien le principe de la Sainte Trinité. Et à la vérité, c'est pourquoi aussi souvent, notre vie chrétienne est fade. Parce que celui qui nous convainc de péché, de jugement et de justice, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous apprend à adorer Jésus. C'est lui qui nous conduit vers Jésus. C'est lui qui nous amène à louer Jésus. Donc, si dans ta vie chrétienne, tous les jours c'est Jésus, Jésus, mais tu ne donnes pas de place au Saint-Esprit, ça devient compliqué. Vous voyez qu'un jour, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul arrive quelque part. Les gens ont accepté Jésus. Et il leur demande, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit, on n'a jamais entendu parler de Saint-Esprit. Paul dit, c'est pas normal. Il a demandé au Saint-Esprit de descendre sur eux. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Mais malheureusement, c'est la personne la plus ignorée. On ne se souvient de lui que quand on veut la puissance. La plupart de nos prières, c'est Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mais c'est jamais Saint-Esprit, je t'adore. Remarquez bien. Parce qu'il est devenu comme le manawa de notre vie spirituelle. C'est lui qui doit venir faire tout le travail, tout le boulot. Mais on ne sait pas lui accorder du temps. Même ceux qui ont la grâce de prier dans l'esprit, qui est prié en langue, ils ne savent pas prendre du temps pour prier en langue.
Ils n'accordent pas de l'intérêt à ça. Or, c'est la louange à l'esprit. Ce sont des soupirs inexprimables, comme dit Paul en Romains 8. Il dit, l'esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Vous savez, quand quelqu'un est trop débordé d'émotions, il émet des soupirs. Parce qu'il ne sait plus quoi dire. Ça paraît une cacophonie, mais les gens ne peuvent pas savoir la puissance que ça déploie. Ceux qui ont l'expérience des assemblées de prière vont voir que quand on rentre dans une telle ambiance, tout est gâté. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu exprimes de la profondeur de ton cœur quelque chose au Saint-Esprit. Or, lui, c'est le doigt de la main de Dieu. C'est le mouvement de Dieu. Mais les gens ont limité à une... Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'énergie, c'est différent. L'onction est la puissance qui émane du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une personne qui est ton camarade, qui est ton ami, qui se lave avec toi, qui veut manger avec toi, qui veut étudier avec toi, qui veut travailler avec toi, qui veut prier avec toi. Mais combien de fois dans nos prières on invoque le Saint-Esprit? Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je ferme la parenthèse. Je veux que ta vie chrétienne soit prolifique. Je veux que ta relation avec Dieu porte du fruit. C'est pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Parce que c'est quelque chose qui met à mal notre vie spirituelle. Souvent on prie, mais on ne sent rien. C'est ça, non? On prie, on dit, mais on n'a rien senti. Bon, bref. Ce soir, on parle. La Pentecôte n'est pas là. On va parler en long et en large du Saint-Esprit. Mais ce soir, nous parlons des rêves. Alléluia. Nous parlons des rêves. C'est l'apothéose des enseignements. Vendredi prochain, le thème c'est restez calme. Voici la délivrance que le Seigneur vous apporte. C'est là où on va régler les petits discours. Les petits rêves où on vous poursuit. Cafards, salamandres, lézards, fourmis, crabes. Crabe, même on le met dans le panier, lui monte, il descend. Mais toi, il te poursuit. Il faut dire ça doit changer. Les rêves nous parlent. Acte 2. C'est le thème de ce soir. Et nous prenons Genèse chapitre 37, versets 5 à 9. Genèse 37, versets 5 à 9. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Vous voyez que les deux songes que Joseph a eus, dans l'étonnement de ses frères, sans s'en rendre compte, ils ont interprété les songes de Joseph. Parce que quand on va au chapitre 42, au chapitre 43, on voit que ça s'est réalisé. Ses frères se sont prosternés, un, devant lui, deux, il a gouverné sur ses frères. Quand il dit, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles, son père lui dit quoi? Veux-tu dire que moi, c'est lui le soleil, le père, ta mère, c'est elle la lune, et les étoiles, ce sont ses frères. À la vérité, ce n'était pas Joseph qui avait la grâce de faire les songes, c'était Jacob. Les songes de Joseph ont commencé le jour où Jacob a pris son manteau et l'a donné à Joseph. C'est à partir de ce jour que Joseph a commencé à faire les rêves. Parce qu'avant ça, il n'avait jamais fait rêve. On sait que Jacob, lui, il a déjà eu l'expérience des songes 2 à 3 fois.
Donc il était le mieux placé pour expliquer le songe à son fils. Mais c'était dans la colère et l'étonnement. Qu'est-ce que je veux te dire en prenant ces deux textes? Je veux saluer tous nos frères qui sont en ligne. Que Dieu